Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des démonstrations de force les plus géniales dans Demon Slayer. Numéro 10, le meurtre de Muzan dans la rue. La plupart des démons sont fiers de leur tableau de chasse, mais Muzan Kibutsuji n'est pas la plupart des démons. En tant que monstre originel, Muzan ne se préoccupe pas du menu fretin comme Tanjiro. Lorsqu'il se retrouve face au pourfendeur au milieu d'une rue animée, Muzan se contente de trancher le cou de quelqu'un. Cela se passe en un clin d'œil, et avant que quiconque ne le remarque, Muzan s'est déjà éclipsé. Nous savons qu'il est assez puissant pour tuer n'importe quel humain, mais le transformer en démon au milieu d'une rue bondée sans se faire prendre, c'est quelque chose. Si c'est ce que Muzan peut faire juste comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand il sera sérieux? Numéro 9, les petits papillons. Shinobi a l'air sympathique, mais bon, c'est une Ashira. Son amitié avec la grande sœur araignée démon commence et se termine en un seul coup d'épée. Bien sûr, Shinobu n'est pas un monstre. Elle offre aux démons de nombreuses possibilités de pénitence, comme lui arracher les yeux ou prendre certains de ses organes. Mais finalement, Shinobu n'a pas d'autre choix que de sortir ses papillons. Spoilers, ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. La pauvre grande sœur araignée n'a aucune chance contre le poison. En clair, quand Shinobu offre son amitié, il vaut mieux prendre les jambes à son cou. Numéro 8, victoire organique. On comprend la confusion de Daki. Les attaques de Gitaro auraient réduit n'importe quel autre pourfendeur en bouillie. Mais Inosuke a plus d'un tour dans son sac. Il peut littéralement réarranger ses organes à volonté, y compris son cœur. Les implications de la bataille sont insensées. À moins d'être réduit en poussière, Inosuke ne peut jamais être blessé mortellement. Daki et Gitaro ne referont probablement pas cette erreur, mais vu la façon dont Inosuke a réglé le combat, je parie qu'ils ne feront plus grand-chose du tout. Numéro 7, une forme finale émotionnelle. Poule mouillée ou non, Hantengu a de bonnes raisons d'être effrayé. 4 raisons en fait. Lorsque des choses se corsent, il se divise en une escouade de démons représentant chacun la joie, la tristesse, la colère et le plaisir. Ensemble, ils s'attaquent à Tanjiro, Nezuko et Genya comme si de rien n'était. Mais avec leur corps principal en danger, ils passent à la vitesse supérieure et montrent leur vraie force. Alors que Hantengu était en danger, l'arrivée de Zokafuten semble exagérée. La vitesse à laquelle il écrase le groupe principal, les émotions originelles auraient probablement pu s'en sortir toutes seules. Mais la retenue n'est pas de ses vertus. Numéro 6, Muzan n'est pas fâché, il est juste déçu. Peu après avoir tué de sang-froid le Ashira de la Flamme, le démon de rang supérieur Akaza était probablement très fier de lui. Muzan, lui, n'était pas trop impressionné par son subordonné, surtout lorsqu'il a appris que Kazaka n'avait pas tué les 3 autres pourfendeurs présents sur les lieux. Alors, il a agi comme toute bonne figure paternelle. Le sourire en coin d'Akaza a disparu en un temps record. N'oubliez pas qu'il a tout de même assassiné un Ashira, ce qui n'est pas rien. Mais Muzan ne laisse pas passer l'occasion d'affirmer sa domination. Heureusement qu'Akusa a battu Rengoku, sinon il ne s'en serait peut-être pas sorti. Numéro 5, le devoir d'un forgeron. Même les lunes ne peuvent s'interposer entre un forgeron et son travail. Pendant l'attaque de Gyoko sur le village des forgerons, Aganezuka décide de terminer la fabrication de son épée et rien, démon ou autre, ne se mettra en travers de son chemin.
Gyoko ne lui facilite pas la tâche, mais le forgeron n'en démord pas, même lorsque le démon commence à le lacérer dans le dos. Il ne s'arrête pas non plus lorsque son masque est arraché, qu'il est touché à l'œil ou que tout le bâtiment explose autour de lui. Ça, c'est de la dédication au travail. Sans compter que c'est une véritable insulte pour la soi-disante force de Gyoko. Numéro 4, démon sur démon sur démon. Les hauts gradés ne savent pas quand laisser les choses tranquilles. Et dire que tout a commencé lorsque Doma a posé une main sur l'épaule de son allié. Il n'a pas compris qu'Asaka n'aime pas qu'on le touche. Et comme Doma ne recule pas, il se retrouve sans mâchoire. Ce qui ne semble pas vraiment le déranger. Mais bon, si je pouvais régénérer aussi vite que lui, ça ne me dérangerait pas non plus. Akaza prend alors la tête entière de Doma et tout ce que ça fait, c'est qu'Asaka perd sa main et sa fierté grâce à l'apparition de Kokushibo. Morale de l'histoire, faut pas contrarier un démon. Numéro 3, Nezuko se déchaîne. Démon, soyez avertis, si vous vous en prenez à Tanjiro, c'est à Nezuko que vous aurez affaire. Daki a poussé le bouchon trop loin et la sœur de Tanjiro a craqué. Elle s'est fait pousser des cornes, s'est arraché le museau et a développé une soif de sang d'un genre nouveau. Le côté positif, c'est qu'elle a utilisé son pouvoir pour botter les fesses de Daki. Si l'on considère que le rang supérieur venait de balayer les pourfendeurs, la raclée unilatérale de Nezuko est tout un spectacle. Le message est clair, il n'y a qu'un seul démon qui soit la reine du quartier des plaisirs et son nom est Nezuko. Numéro 2. Le pilier d'eau en action. Tanjiro et Nezuko ont dû donner tout ce qu'ils avaient pour rester debout face à Ryu. Et voilà qu'après cela, Giyu arrive et tranche le cou du démon d'un seul coup. Peut-être pas nécessaire, mais c'est le même pilier qui a découpé le père araignée en morceaux sans même cligner des yeux. Les one-shots, c'est le truc de Giyu. De plus, il n'a pas l'air très impressionné. C'est une chose de tuer un Kizuki d'un coup, mais c'en est une autre de le faire sérieusement. C'est à se demander ce qui peut encore impressionner Giyu. Et oui, nous voici encore au moment de la vidéo où je dois vous supplier de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez apprécié celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, le massacre du château de l'infini. Muzan ne supporte pas l'échec, surtout de la part de ses 12 lunes. C'est pourquoi, lorsqu'ils accumulent échec sur échec, il prend la décision tout à fait rationnelle et sensée de faire le ménage. En résumé, la forteresse dimensionnelle infinie devient un véritable bain de sang. Les lunes inférieures, disparues, laissées sur le plancher. Elles sont censées être les meilleures des meilleures et Muzan les élimine en quelques minutes. Certaines des lunes inférieures ne prennent même pas la peine de se battre. C'est le cas d'Enmu, qui sait qu'il est inutile de résister. Avec une telle réputation, il n'est pas étonnant que Muzan règne en maître. Quel est votre massacre préféré dans la série? Dites-le nous dans les commentaires. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.